Il y a pas mal d'autres éléments qui me montrent que le marché n'a pas terminé avec Bitcoin et qu'on entre dans une zone de bottom progressivement. Mais gardons en tête que les bottoms prennent du temps à se former. Et vouloir timer le jour du bottom à moins d'un gros flash crash, c'est très 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 compliqué. La meilleure solution, c'est de se dire, ok, quels sont les actifs dans lesquels je crois et dans lesquels je suis à l'aise avec le fait de me positionner par exemple sur les 5 prochaines années. Si on a élucidé des actifs dans le monde des cryptos, ça peut être Bitcoin, Ether, Solana, peu importe, historiquement, ce sont des zones, pas des jours, des zones dans lesquelles lancer des périodes d'achat, lancer des DCA peut être intéressant. Vous pouvez le prendre en compte dans votre stratégie, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais je pense que c'est important. Et je suis pas le seul à penser que le marché est loin d'être mort. Ça y est, on commence à revoir plein d'analystes qui commencent à redire les mêmes choses en boucle, que Bitcoin devrait être à 0, je suis surpris que Bitcoin ne vale toujours pas 0. On sait ce que ça veut dire. On l'a vu avec le Fear and Greed aussi, je n'ai jamais vu un Fear and Greed aussi bas. Clairement, ce sont pour moi des moments d'opportunité, surtout parce qu'ils sont très chiants à vivre pour beaucoup avec le sentiment et au plus bas. Donc on va continuer de surveiller tous ces indicateurs et vous faire un point régulièrement toutes les semaines par rapport à ça. Ça veut pas dire que je suis bullish, ça veut pas dire que je pense qu'on ne peut pas aller plus bas. Ça veut dire que dans ce que je vois, on est dans des situations d'extrême peur, et en général, les situations d'extrême peur sont souvent des périodes d'opportunité à long terme. Si vous avez des arguments pour ou contre, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Prenez soin de vous, on se voit la semaine prochaine, ciao.